soit le Christ pour cette nouvelle vidéo. Le feu étranger dans l'église de Yeshua. Je remercie le Père pour le souffle de vie, pour la vie qu'il nous donne, qu'il nous renouvelle encore gratuitement. C'est un privilège de pouvoir dormir et se réveiller. Il y en a beaucoup qui dorment et qui ne se réveillent pas. D'autres qui vont au travail et qui ne rentrent pas. D'autres qui font des accidents de travail. D'autres qui font des crises cardiaques et diverses choses qui meurent de mort subite. Le fait de se réveiller, c'est un privilège. Le fait de se tenir debout, d'être en bonne santé, c'est un privilège. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Et alors, pourquoi le feu étranger dans la maison de Dieu? Dans l'église véritable de Christ, l'église invisible qui n'est connue que de Dieu, cette église, seul Dieu la connaît. C'est l'église qui partira à l'enlèvement de l'église. Ce sont les élus de Dieu, ceux qui sont scellés de l'Esprit de Jésus, ceux qui sont semences de Dieu et ceux qui sont prédestinés dès la fondation du monde. Seul Dieu connaît cette église qui est invisible et qui n'est pas connue de l'homme. Les églises que nous voyons, donc les églises locales, les églises qui sont dans les villes, les églises visibles que nous voyons, dans ces églises, malheureusement, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup d'erreurs que nous voyons malheureusement dans nos assemblées. Mais la Bible nous avait prévenus, le Seigneur nous a avertis, et justement les apôtres aussi, qui avaient l'esprit du Maître, ont aussi prophétisé sur la venue de beaucoup de faux prophètes, de fausses prophétesses, de personnes qui ramèneraient derrière eux beaucoup de personnes avec un cœur simple dans l'hérésie, dans le mensonge et dans la corruption. Et il y a beaucoup de choses qui sont entrées malheureusement dans l'église de Yeshua. Donc quand je parle de l'église, je parle de l'église visible, de nos églises locales. Il y a beaucoup de saletés qui se sont incrustées, qui sont entrées dans l'église de Yeshua parce que malheureusement l'Esprit de Jésus avait prophétisé que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Paul va surenchérir en disant à Timothée de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Paul nous dira encore dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 que avant que Jésus ne revienne, il faut que l'apostasie soit arrivée au préalable. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Donc les Écritures, l'Esprit de Christ nous avait prophétisé par le biais des prophètes, par le biais des apôtres, que dans les derniers temps, avant que Jésus ne revienne, il y allait avoir une calamité sans précédent dans son assemblée par rapport justement à la foi, par rapport à la saine doctrine, par rapport à la vérité. Aujourd'hui, la vérité, les Écritures sont un sujet de contestation dans le monde chrétien. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on prend des choses, on prend nos songes, on prend nos visions, nos révélations et on les met au même pied d'égalité que la parole de Dieu. On prend la parole de l'homme de Dieu, du pasteur, et on la met sur le même pied d'égalité que la parole de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui est modernisée par beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire que la parole de Dieu change et s'adapte, bien évidemment, selon les faux frères et les fausses sœurs, par rapport justement au siècle présent que nous vivons. Et ce qui est terrible, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le monde, justement, est rentré dans nos assemblées. Et quand je parle de feu étranger, justement, eh bien,
c'est toutes ces choses que nous allons prendre le temps de dénoncer selon ce que l'Esprit de Christ nous conduit. Mais avant de vous parler du feu étranger, j'aimerais nous parler et nous présenter le véritable feu. Parce qu'il est important, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque nous dénonçons le faux, lorsque nous présentons le faux, au préalable de connaître le vrai. Si nous connaissons que la boisson cola est une imitation, c'est parce qu'au préalable, nous avons goûté le Coca-Cola, pour ceux qui ont goûté. C'est un exemple que je donne, un exemple terrestre, pour que nous comprenions, pour illustrer justement l'exemple que je suis en train de donner. Si nous connaissons que cola est une imitation, c'est parce qu'au préalable, nous avons goûté le Coca-Cola. Si nous ne goûtons pas le Coca-Cola et qu'on nous présente le cola et qu'on nous dit que cola est une fausse boisson, on restera quand même dans l'ignorance parce qu'on n'aura pas goûté le vrai. Donc avant de parler du feu étranger, j'aimerais nous parler du véritable feu. Et la Bible, les Écritures, vont justement nous parler du véritable feu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12 à partir du verset 28. Il est écrit: c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, le Père, YHWH, Yahweh, est présenté comme étant un feu dévorant. Notre Dieu se caractérise aussi par le feu. Le feu, c'est la présence de Dieu. Le feu, ça fait partie de l'autorité, de la puissance de notre Dieu. Et malheureusement, dans l'église de Yeshua, il y a aujourd'hui un autre feu, c'est-à-dire une autre présence qui n'est pas la présence de notre Dieu, qui est un feu étranger, qui s'introduit malheureusement dans l'église de Yeshua, et beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le discernement acceptent et je dirais même apportent du feu étranger dans l'église de Yeshua. Nous allons voir un passage dans le Seigneur dans le Pentateuque. Le Pentateuque qui est constitué des cinq livres, des cinq premiers livres de la Bible écrits par Moïse. Et justement, nous allons voir que dans l'ancienne alliance, il y avait des personnes qui avaient apporté dans, je dirais, la présence où Dieu résidait, avait ramené un feu étranger. Nous sommes dans Lévitique chapitre 10 à partir du verset 1. Les fils d'Aaron, Nabab et Abihu, prirent chacun un brésier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et il mourut devant l'Éternel. Alors ici, les enfants d'Aaron vont ramener, se présenter devant le sanctuaire, ils vont présenter un feu étranger. Et en présentant ce feu étranger, le véritable feu dévorant les a consumés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons véritablement avoir la crainte de Dieu, pour que Dieu vraiment assoie sa crainte dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Vous savez, on ne joue pas dans la maison de Dieu. Là où Christ a versé son sang, là où Christ est mort pour ses élus, venir apporter du feu étranger, c'est l'une des choses les plus abominables. Vous savez, il est préférable d'être dans le monde, de faire, je dirais, des débauches, de la débauche dans le monde, de faire des choses impossibles dans le monde, que de venir se présenter dans la maison de Dieu en apportant du feu étranger. Et on va donner quelques exemples de feu étranger. Le feu étranger, c'est par exemple la musique profane chrétienne qui entre dans l'église de Yeshua, ou quand les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, parce que
beaucoup parmi eux ne sont pas nés de nouveau, n'ont pas l'esprit de Jésus, viennent avec la musique du monde, en mettant des chansons chrétiennes et en disant je chante pour l'Éternel. Ça, c'est du feu étranger. C'est-à-dire qu'on prend l'inspiration du monde, on prend les instruments du monde et on vient les introduire dans l'église de Yeshua. Ça, c'est une abomination. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est du feu étranger. C'est quand on vient dire que pour toucher la jeunesse, il faut qu'on fasse du rap chrétien, du zouk chrétien, de la dancehall chrétienne et du dombolo chrétien. Ça, ce sont des musiques abominables. Des musiques où la chair n'est pas crucifiée avec ses passions et ses désirs, où il y a des chorégraphies complètement mondaines, où on se déhanche, on se trémousse, on se casse les hanches, soi-disant, quand l'Esprit de Dieu est en moi, je danse comme David. Qui vous a dit que David, quand il dansait, il bougeait son postérieur? Qui vous a dit que quand David dansait, hein, et en plus, quand David dansait par rapport à une situation bien spécifique. David dansait parce qu'ils avaient récupéré l'arche de l'Alliance qui avait été volée justement par des nations païennes. Et lorsque justement l'arche de Dieu a été retrouvée et qu'elle a été de nouveau, elle était en nouveau dans dans la possession des Hébreux, c'est à ce moment-là justement où David s'est mis à danser à cause de l'enthousiasme qui avait saisi son cœur parce que les Hébreux avaient retrouvé justement l'arche de l'Alliance. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils dansent, mais ils ne savent pas pourquoi ils dansent. Ils dansent par nostalgie du monde. Ils dansent parce que dans le monde, ils aimaient danser et parce que justement, ils ne se sont pas repentis justement de la danse et ils viennent danser dans le monde en disant je danse pour David. Alors qu'en vérité, c'est parce qu'ils aiment la chair, ils aiment se trémousser, ils aiment bouger, ils aiment sauter comme des puces. Voilà. Et ensuite, on vient dire qu'on danse comme l'Esprit de Dieu. On danse, on est encore dans le péché. On danse, on est encore dans la masturbation. On danse, on est encore dans l'adultère. On danse, on est encore dans la fornication et on danse. Mais danser pour quoi? Danser pour qui? Arrêtons un peu les inepties, arrêtons un peu les niaiseries, ayons un cœur repentant, revenons nos voies et convertissons-nous véritablement à Dieu. Le feu étranger, c'est quand le féminisme entre dans la maison de Dieu. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque Dieu a créé Adam, et quand il a fait sortir Ève d'Adam, Adam était à sa place et Ève était à sa place. Aujourd'hui, le siècle présent dans lequel nous sommes a complètement renversé la place de l'homme et la place de la femme. Au point où aujourd'hui, la femme a pris la place de l'homme et l'homme a pris la place de la femme. Non pas que l'homme est plus important que la femme et que la femme est une créature secondaire où sa place n'est qu'à la cuisine et à faire le ménage. Loin de là. Parce que Dieu n'est pas un macho, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Voyez-vous, Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 11, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire que lorsque nous regardons le ciel et la terre, nous voyons que Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque vous voyez les étoiles, vous voyez que les étoiles sont à leur place. Jamais, au grand jamais, vous ne verrez des étoiles dans la mer. Jamais, au grand jamais, vous verrez des poissons nager dans les nuages. Jamais, au grand jamais, vous verrez des arbres pousser sur des nuages. Nous voyons bien que les arbres sortent de la terre. Nous voyons bien que les nuages sont à une place bien spécifique. Nous voyons bien que le soleil a sa place. Et vous savez que même par rapport à la position entre le soleil et la terre, il suffirait que le soleil se rapproche de la terre d'une dizaine de kilomètres, ça suffirait justement à complètement dérégler la température par rapport justement par rapport au climat de la Terre. Si le soleil se déplace, ce ne serait-ce que de 10 centimètres, ça suffirait justement pour que nous ne subsistons plus dans ce monde. Alors, c'est pour vous dire en fait que quand je vous présente encore les choses de la Terre, pour vous montrer encore la place du soleil, la place de la lune, la place des étoiles, la place des nuages, la place des arbres, la place des astres, tout a une place bien spécifique. Aujourd'hui, l'homme n'est plus à sa place, la femme n'est plus à sa place. Quand nous voyons le féminisme, nous voyons aujourd'hui des bonnes petites Jézabel, excusez-moi l'expression, d'autres sont dans l'ignorance, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas reçu l'enseignement par rapport justement à ce qu'une femme n'a pas été appelée
pour être dans un rôle d'enseignant et d'être justement euh, euh, enseigner le peuple de Dieu et justement euh, diriger l'église de Dieu. Bien évidemment, une sœur peut parler de Jésus. Nous le voyons dans Jean chapitre 4, où la femme samaritaine va parler de Jésus aux Samaritains. Une femme peut avoir les dons de l'esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Une femme peut prier. Une femme peut prophétiser à l'image des filles de Philippe. Il n'y a pas de problème. Mais concernant de diriger une église locale, à l'image de Paul, Pierre, Jacques et Jean, et d'avoir un ministère d'autorité, c'est-à-dire apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Vous verrez que dans l'église de Yeshua, à partir de Actes chapitre 2, vous ne verrez pas dans la Bible de femmes apôtres, de femmes pasteurs, de femmes, toutes ces choses-là, vous ne le verrez pas. Mais le féminisme, la modernisation a fait en sorte à ce que la femme aujourd'hui quitte sa position et devienne maman prophétesse, maman apôtresse. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous verrez aujourd'hui des fausses prophétesses qui enseignent des faux enseignements sur internet, des inepties qui enseignent des viandes sacrifiées aux idoles et les profondeurs de Satan. C'est bien aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Le féminisme est rentré dans l'église de Yeshua. Le divorce est rentré dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui et qui est même, je dirais même toléré, qui est accepté aujourd'hui par beaucoup de chrétiens et qui justement favorise le remariage dans l'église de Yeshua. Voyez-vous comment c'est terrible toutes ces choses? Le feu étranger qui rentre dans l'église de Dieu, c'est incroyable, c'est terrible, bien dans le Seigneur. Où vous voyez justement que la constitution de l'église, selon comment les apôtres nous l'ont communiqué, n'est plus justement suivie aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui un seul homme être à la tête d'une église locale et qu'il soit le seul à prêcher du 1er janvier au 31 décembre. Il n'a même pas à cœur de former des disciples afin que les personnes entrent eux aussi dans leur appel et dans l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Mais vous verrez toujours des fidèles en train d'acclamer, applaudir leur pasteur, d'idolâtrer leur pasteur, de congratuler leur pasteur et de voir toujours le même homme assis dans la même assemblée et ne même pas avoir le souci des âmes pour bouger. Parce que quand vous regardez le rôle des ministères dans la Bible, les ministères sont appelés à bouger pour qu'ils aient justement édifié les saints. Mais aujourd'hui, les pasteurs se revendiquent être le pasteur d'une seule église locale, d'une seule ville, avec les mêmes têtes qu'ils voient. Des fois, c'est tellement terrible, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, qu'ils ont vu en fait le grand-père, ils ont vu le fils et le petit-fils, et c'est toujours eux qui sont en train de prêcher. C'est quand même incroyable, à un moment donné, quand même, il faut quand même laisser un peu sa place quand même. On ne va pas toujours rester quand même sur la chaise. À un moment donné, même la chaise commence même à se fatiguer, à se fissurer. Il faut à un moment donné laisser justement, il faut un peu, c'est toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur, que nous dénonçons, ce feu étranger qui rentre dans l'église de Dieu, où vous voyez des chorales, bien aimés dans le Seigneur. Les chorales, même si nous revenons dans les Écritures, ceux qui étaient chantres dans la Bible, c'était des Lévites, c'était tous des hommes. Donc même si nous voulons revenir justement dans les Écritures, c'était des Lévites dans la maison de Dieu qui chantaient et qui étaient justement, c'était exclusivement des hommes. Dans l'église de Yeshua, tout chrétien est appelé à apporter un cantique, une louange, un chant à notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous voyons des chorales à la gospel parce que nous avons imité les États-Unis. Aujourd'hui, nous voyons des personnes avec des toges faisant des répétitions, prenant du sirop pour bien chanter, pour justement préparer, je dirais, les cantiques du dimanche, en faisant des répétitions le samedi. Est-ce que vous avez vu dans l'église de Jésus-Christ, dans la Bible, justement, tous ces genres de choses? Et aujourd'hui, le feu étranger est tellement rentré que lorsque nous disons chrétiens, mais chrétiens, lis ta Bible, regarde ce qui se passe dans ton assemblée et regarde ce qui était dans la Bible. Il y a tellement un décalage. Il y a tellement en fait il y a tellement en fait le souffle de l'apostasie qui est rentré dans l'église, où les gens justement n'arrivent même plus à faire, à
à faire la distinction entre le vrai et le faux. Parce que justement, la poussière, le vent de l'apostasie, le vent de l'ineptie, l'esprit de l'erreur a tellement frappé la conscience de beaucoup de chrétiens qu'ils n'arrivent plus à voir justement le vrai du faux, le blé de l'ivraie. C'est terrible. Le feu étranger qui rentre dans l'assemblée, dans les églises de Dieu. C'est quand on enseigne le péché. C'est quand on dit aux chrétiens, si tu viens dans le péché, c'est pas grave, tu as accepté Jésus, c'est pas grave, dans tous les cas, tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus, parce que tu as la foi. Comment un chrétien qui marche dans le péché peut-il dire qu'il a la foi? Vous savez, il y a une différence entre, c'est pas une différence, mais le chrétien qui a la foi, marche dans la foi. C'est-à-dire en fait que sa vie est conforme aux exigences et aux attentes du Seigneur. Le chrétien qui marche dans le péché, quand je dis qu'il marche, c'est-à-dire en fait, il marche par la chair, il vit dans le péché, il marche dans le péché et qui se dit être dans la foi, il a déjà fait naufrage, il a déjà fait la noyade, comme j'aime le dire, il s'est noyé, mon aimé dans le Seigneur. Donc toutes ces choses que nous présente, Dieu est amour, oui Dieu est amour, mais Dieu est aussi un feu dévorant. Oui Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Oui Dieu est amour, mais Dieu rend aussi à chacun selon ses œuvres. Il ne faut pas l'oublier, il faut aussi présenter ces aspects. Dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Vous savez, il est préférable lorsqu'on a branché de dire Seigneur, vraiment, j'ai péché, pardonne-moi, aide-moi à me sortir de là, que de broncher, que de se complaire et de se cacher derrière des versets bibliques, de se cacher derrière une fausse humilité et de ne pas reconnaître son erreur. Vous savez, quand David est tombé avec Bathsheba, quand Dieu l'a repris avec Nathan, David n'a pas branché, David s'est repenti tout de suite. Il a demandé pardon. David avait un cœur repentant. Mais Dieu n'aime pas les cœurs qui s'élèvent et qui s'endurcissent dans un orgueil quand on a tombé, quand on a péché, quand on a fait le mal. Il faut savoir reconnaître son erreur, dire oui j'ai péché, oui j'ai bronché, sinon pardonne-moi, tends-moi la main afin que je ne recommence plus. Voilà le discours d'un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas de caresser le péché dans le sens du poil, ce n'est pas d'accepter en disant oui c'est dur, c'est difficile, etc., etc., en favorisant, en acceptant le péché, l'ineptie, l'hérésie. Donc voilà, vraiment, mes amis, le Seigneur, j'ai vraiment voulu nous mettre en garde. J'ai dénoncé un peu, selon ce que l'Esprit me donnait à cœur, me mettait à cœur de dénoncer justement par rapport au feu étranger. J'ai voulu justement un peu nous mettre en garde à ne pas présenter un feu étranger dans la maison de Dieu, à ne pas imiter le monde. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand on voit des chrétiens fêter Noël le 25 décembre, c'est un feu étranger. Quand on voit les chrétiens le 31 aller dans les assemblées comme s'ils avaient un bal costumé, c'est une abomination, toutes ces choses. En fait, tout ce qui est du monde, tout ce qui est de la chair, ne doit pas faire partie, ne doit pas, même pas être en featuring, même pas un peu avec justement l'enseignement, avec la vie de l'Église. L'Église est céleste, l'Église est spirituelle, elle n'a rien à voir avec les choses du monde, elle n'a rien à voir avec tout ce qui nous attache au monde. Donc voilà, que Dieu nous délivre, que Dieu nous purifie, que Dieu nous nettoie, que Dieu nous sanctifie, que Dieu nous sépare du feu étranger et de tout ce qui ne fait pas partie de l'Esprit de Christ. Voilà, merci d'avoir reçu cette vidéo et que la paix, la vérité, la crainte de Dieu soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen.